pouvait pressentir. Paul était prophète. Il leur disait, faites gaffe. Ah, je n'ai peut-être plus le temps. Vous risquez de vous fatiguer, quoi. Mais maintenant que la parole fraîche vient aux païens, maintenant la même guerre qu'a connue Israël attend aussi l'église des païens, l'église des nations. C'est là maintenant les 7 périodes appelées âge de l'église. C'est là maintenant presque les mêmes types de combats que Israël connaissait. Nous les connaîtrons ici. Nous vous allons parler de la 4e bête. La 4e bête, c'est la Rome. La Rome a succédé aux Grecs. Les Grecs ont succédé aux Perses. Et les Perses ont succédé aux Babyloniens. Et selon la parole de Dieu, la puissance babylonienne, c'était ça la puissance médo-perse. La puissance médo-perse, c'est ça la puissance de Grec. La puissance de Grec, c'est ça la puissance romaine. C'est pourquoi de l'autre côté de la vision de Nebuchadnezzar, toutes ces puissances-là formaient un seul corps. Vous vous rappelez, non? C'était l'or, je crois l'argent, les reins et le fer. Tous constituaient un seul corps. C'est la puissance de Lucifer. Bon, je sais que c'est vaste, mais supportez-moi. Je sais que c'est vraiment vaste. Donc c'est la Rome maintenant, qui est la 4e puissance. Nous allons voir ça dans le livre d'Apocalypse, qui va maintenant maltraiter tout ça. L'église du Dieu vivant. C'est pourquoi la 4e bête, la prophétie dit, il a fait la guerre contre les saints et il a vaincu les saints. Et vous allez voir comment est-ce que la 4e bête, l'empire romain, est arrivé à vaincre l'église de Dieu vivant. C'est là où nous allons commencer. Dieu voulant, bon, parce que je trouve qu'il y a trop de ramifications. Je préfère carrément entrer dans les âges de l'église. Alors là, nous allons maintenant voir comment la 4e bête a combattu l'église du Dieu vivant. Il a osé, il a fait des choses. Comme je vous ai dit là, il n'a pas su arrêter le mouvement là. Nous verrons ça dans la semaine. Jusqu'à ce que, comme il n'avait pas le choix, il est lui-même diable est devenu chrétien. Et c'est la grande séduction. L'empire romain a inventé l'église catholique romaine. Et dans l'église catholique romaine, si vous êtes sérieux, si vous pouvez apprendre les pratiques des prêtres païens romains, c'est ce qui se passe dans l'église catholique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont seulement baptisonné du Jésus dessus. Nous vous le prouverons. On verra bien. Comment est-ce qu'ils sont arrivés à Pergame? Et pourquoi Pergame? Oh, c'est lié avec l'histoire. Les tactiques de Satan. Faire manger au Fils de Dieu la viande sacrifiée aux idoles, croyant rendre service à Dieu, alors qu'ils sont en train d'adorer Satan le diable. Nous allons le voir ici. Comme ça, le mardi, Dieu nous allons carrément entrer dans le domaine. Amen. Comme ça, nous allons évoluer. Et quand nous arriverons à Laodicée, vous allez maintenant comprendre la raison de Malachie 4 qui devait venir à Laodicée. Amen. Oh, excusez-moi. C'est bon. Avec le
va reprendre avec le temps. Tout doucement, tout doucement. Priez beaucoup pour nous. Afin que... parce que c'est débord. Vous savez, c'est de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Ce sont des pôles qui sont liés. Quand vous enseignez, vous ne saurez pas parler en 30 minutes. C'est vraiment compliqué. Mais que le Seigneur bénisse vos âmes. On va se lever. On va se lever. Page 4. Les cantiques numéro 19.
n'est pas compliqué. C'est la parole du Seigneur. Et elle est venue jusqu'à nous par la révélation de la parole de Dieu. C'est une promesse. C'est Malachie 4. C'est une promesse. C'est Luc 17, 30. Quand le Fils de l'homme se révélera, tu verras de la foi. C'est Apocalypse 10. C'est l'ange puissant qui descend avec le livre ouvert. C'est Daniel 12. Quand on lui a dit sceller ces choses, ce grand programme sera connu au temps de la fin. Et voici que nous sommes dans cette salle ici. Et nous avons vu poindre la lumière du soir. Parce que la Bible dit aussi, ça sera un jour que Dieu se reconnaît. Un jour qui sera ni obscur, ni jour, mais ça sera un peu brumeux, où les gens ne comprendront pas ce qui se passe. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Si seulement dans ton cœur tu peux dire, oh Dieu, fais-moi comprendre ces choses, sauve-moi. Parce qu'après tout le monde sait que c'est la fin. Mais le diable a multiplié la séduction, de sorte qu'on ne sait même plus que c'est la fin. Il y a encore 10 ans, tout le monde savait que c'était la fin. Il y a encore 20 ans, on ne croyait pas qu'on arriverait aujourd'hui. Mais le diable a multiplié la séduction et les distractions. Même les églises sont entrées dans la distraction. Mais le prophète dit, un jour, nous entendrons l'avertissement pour la dernière fois.
et de la grâce. Ça sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui sera ni jour ni nuit, mais vers le soir, la lumière paraîtra. Et la lumière est apparue, Seigneur. Et la lumière a cherché les enfants de Dieu. Il nous a cherché de toutes ces dénominations, de toutes ces églises établies, des églises traditionnelles, des églises mères. Mais tu nous as amenés à l'écart, Seigneur, afin que ce peuple préparé soit effectivement tout autour de cette parole fraîchement apportée par cette révélation du Fils de l'homme. Seigneur, nous ne voulons certainement pas parler comme des autres. La Bible dit que je leur ai envoyé ma parole. Alléluia. Et ma parole est accueillie. Donc que cette parole guérisse nos âmes. Que cette parole apporte de la bénédiction réservée à cette génération. Nous n'arriverons pas par nous-mêmes, Seigneur, avec toutes ces faiblesses que toi tu connais. Nous ne serons pas arrivés. Mais il est écrit, c'est toi qui donnes le vouloir et le faire. Pousse-nous, Père bien-aimé, à désirer profondément cette parole. Quand la lumière brille, on ne le met pas sous les boissons. On le met là, tout au-dessus, afin que tout le monde puisse voir que la lumière effectivement brille. Seigneur, c'est toi qui feras cela. Visite nos âmes. Nous avons faim et soif de toi. Visite nos vies. Nous avons besoin de ta puissance. Nous voulons te voir en œuvre. Parce que tu es vivant. Tu es le Dieu de toutes les promesses, de toutes les bontés. Tu es le Dieu qui agit. Agit au milieu de nous. À cause de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Croyez en Dieu, croyez en Seigneur, accomplis cette parole dans nos cœurs. Nous vivons dans un monde de combat. Nous vivons dans un monde de maladie. Dans un monde où la sorcellerie bat son plein. La puissance des ténèbres est là pour gêner tes enfants. Mais voici que quand la lumière a brillé dans le cœur de tes enfants. Amen. Merci Seigneur. Parce que quand la lumière brille, la Bible dit, nous sommes affranchis. Quand la lumière brille, la Bible dit, à nous la liberté, à nous la bénédiction, à nous la guérison, à nous l'élévation, à nous la sécurité, à nous la puissance. Oh Dieu bien-aimé, ce ne sera pas des paroles simples, mais c'est toi qui agis, Père. Arachika nous a dit que tu agiras au milieu de nous. Et tu accomplis ta parole.
Alléluia. À toi l'honneur et la gloire. 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 Et la magnificence. Amen. D'éternité en éternité. Dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Salut, shalom, shalom. Shalom, shalom.
Dieu est plus grand que langue. Là-bas, je vais l'onction soulever Olivier là-bas. Oui, c'était l'onction. Il y a le quoi, n'est-ce pas? Si vous le chantez en esprit, ça fait toujours bien de savoir que l'amour de Dieu n'a pas de fin. Et c'est là où il faut que le croyant coince Dieu. On nous démontre que ton amour n'a pas de fin. Et un plume ne peut exprimer. Non. Il va au-delà de plus hautes étoiles. Il atteint les plus bas enfers. Et qui sera perdu? Voilà, l'amour de Dieu perd, c'est le coupable. Son temps, son poids. Dieu donna son fils pour vaincre. Amen. Quand tu sens le poids sur toi, c'est normal. Mais Dieu a donné son fils pour vaincre. Et à son enfant réconcilié et pardonner de son péché. Il faut toujours dire au diable de ne pas continuer à frapper à la porte, on ne l'ouvrira pas. Et au diable, tu n'entreras pas. Alléluia. Oh, l'amour de Dieu est insondable. Il est sans mesure. Il est fort. Il endurera dans l'éternité les chants des saints et les anges. Voyez un peu le troisième couplet. Il est dit ceci: si les océans étaient tous remplis d'encre, encre bleue, et que le ciel était le parchemin, et que si chaque tige de tous les arbres ici était une plume, et que toi et moi, tout homme écrivait, alors d'écrire l'amour de Dieu sécherait les océans. Le rouleau ne peut en contenir le quoique étendu d'un bout à l'autre. Amen. Oh l'amour de Dieu, oh l'amour de Dieu, c'est insondable, il est sans mesure, il est fort, il endurera dans l'éternité, les chants des saints. Si les océans, si les océans
la tête. Et vous allez penser à cet amour. Comme nous l'avons dit, bien-aimés. L'expérience chrétienne commence par nous-mêmes. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous cherchons. C'est ce que nous désirons. C'est ce que Dieu nous donne. Comme on lui donnait un doigt, il ne prendra que le doigt. Et tu n'auras le bénéfice que de la dimension d'un doigt. Quand tu lui donnes un bras, ça sera que le bras de lui. Mais vous savez quoi? Nous sommes souvent égoïstes. Nous ne voulons pas donner tout notre corps. Mais voici que son amour est éternel. Mais pourquoi on n'en bénéficie pas? C'est à cause de notre égoïsme. Nous sommes distraits. Nous sommes distraits. Je voudrais que quelqu'un dise: Seigneur, accorde-moi ta grâce. Par rapport à cet amour, fais-moi faire des choses que je ne sais pas faire, mais que je dois faire pour rencontrer cet amour. Avec nos têtes baissées là, dites au Seigneur: Seigneur, fais-moi faire des choses que je dois faire, mais que je ne sais pas faire pour rencontrer cet amour. Amen. Oh, c'est personnel. C'est pour une seconde. Dis au Seigneur: Seigneur, je suis distrait. Je suis égoïste. Je ne te donne pas mon corps entier. Je ne te donné que le doigt. Je ne te donné que le bras. Voilà pourquoi je n'ai aucune expérience à toi. Alors que ta parole est vivante. Alors que ta parole est la vérité. Alors que ta parole est pleine de promesses. Fais-moi faire des choses, Seigneur. Des choses que je dois faire, mais que je n'arrive pas à faire. Que ta souveraineté règne dans ma vie. Et c'est alors que je verrai ta gloire. Amen. 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 Seigneur, pour cette vérité cachée et révélée. Accordez-nous simplement la grâce afin que cette vérité devienne vie. Éloigne-nous la malédiction. Éloigne-nous le mauvais sort. Et le Christ du diable s'éloigne de nous. Nous sommes ton peuple. Nous sommes tes enfants. Nous ne voulons pas rester dans l'obscurité. Nous voulons sortir de la distraction. Nous n'avons aucune force. C'est pourquoi notre prière, c'est que tu fasses, que l'on fasse des choses qui satisfaient ton cœur, afin que tu sois réellement une bénédiction. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Applaudissez pour le Seigneur. Amen. Vous connaissez le chant? C'est comment? Vous connaissez? Non, arrête un peu, tu vas nous envoyer. Non, mais pas de musique, calme. Zambena bikawa Gomo na ngolo Yesu Zambe sono Gomo na ngolo Yesu Zambe uyu biso kumundira Gomo na ngolo Yesu Zambe uyu biso kumundira Gomo na ngolo Yesu Zambe uyu biso
Shalomé, quoi. On va rentrer à la maison. Il y avait un frère. C'était le frère Benjamin. Benjamin Ngama. Benjamin Ngama. Oui, ah oui, il a. Non, il a choisi la Colombe. Appelé la Colombe comme son église de manière définitive. Oui, mettez-vous. Applaudissez pour le Seigneur. Il a dit que quand il est venu, il était un peu comme le frère Frédéric, qui me parle plus de sang. Lui, il dit que lui était un protestant de sang. Il est venu, on l'a amené dans une des églises du message. Mais il dit, bon, il n'a pas trouvé vraiment satisfaction. Il a quitté là. Et puis après, il était dans une autre église. Il dit qu'il n'a toujours pas trouvé de correspondant là. Il a encore quitté là. Et il dit qu'il s'en est allé à la maison. Il dit qu'il priait Dieu. Il dit que je veux une église où je pourrais écouter ce message là tel que je veux. Le message doit être. C'est pas moi, c'est lui. Hein. Alors, le frère qui était amené ici, et il est venu, et il s'est mis là, et il a trouvé la correspondance. Mais il a demandé à Dieu de lui confirmer si c'est effectivement ici il doit rester. Vous devez être spirituel. Vous devez chercher la touche. C'est ça qui fera que vous devenez chrétien de Jésus-Christ. Ne venez pas ici chrétien de la Colombe. C'est le roi. La Colombe ne sera pas sauvée. Dieu sauvera les chrétiens de Jésus-Christ qui sont à la Colombe. Tu vas rester ici, tu vas gérer les bancs. Pendant que les vrais chrétiens sont partis. Il dit non, Seigneur, parle-moi. Parle, comment on dit, par personne interposée. Je fais un signe. Ne soyez pas charnel. C'est une conduite. Tu viendras faire des choses charnellement ici. Écoutez, il est resté il y a 3 mois, 2 mois, 3 mois. Mais puisqu'il a déjà trouvé la correspondance, il est resté, mais il n'a toujours pas de confirmation. Il dit, c'était le mois passé, je crois. Donc, 8 mois après. Il dit, en face, il y a une église de pentecôtistes. Alors, ils sont là. Lui, généralement, il se met à l'extérieur pour voir, il entre dans la rue, il regarde les gens passer et puis il s'interroge de ça, c'est ce qui se passe dans l'église, je crois. Il était là. Et les amis arrivent au moment où le prophète commence à prophétiser. Alors une vision récupère le prophète là-bas. Et mon protocole. Prenez-moi ce frère-là. Oui, celui-là qui est en dehors. Dans la parcelle là. Le protocole sort. Frère, lui il est étonné.
le prophète. Le prophète commence à lui dire des choses. Toi, tu es évangéliste. Il dit non. Comment? Ton pasteur ne t'a pas dit que tu es évangéliste? Il dit non. Bon, mais toi, attendez. Toi, oh, je te vois entourer des gens sérieux. Oh, toi, tu pries chez les Branham. Tu pries chez les Branham? Oui. Il dit, mais oh, mais tu es entouré des gens sérieux. C'est quelle église? Il dit, mais oh, il dit, frère, tu dois rester dans cette église-là. Reste dans cette église-là. Et ils ont prié pour lui. Et il est sorti. C'est pourquoi la semaine passée, il est venu me voir. Il dit, bon, Dieu m'a confirmé que désormais c'est mon église. Je lui ai demandé un signe. Et il me l'a donné de manière que je viens de vous le dire, pasteur. C'était le dimanche passé. C'est pourquoi je voulais vous voir pour vous dire qu'à cause de ce signe, donc je considère la colombe désormais comme mon église. C'est comme ça, non? C'est comme ça, levez la main, non? Ouais, applaudissez pour le Seigneur. Il faut aimer le Seigneur. Comme je vous ai dit, sur le chemin d'Emmaüs, tu ne l'as pas encore vu. C'est lui. Il est encore là. Voilà, la Bible dit, ils avaient des yeux, c'est mystérieux. Jésus est là, mais il ne se fait pas voir. Et vous marchez avec lui, mais il est là. Mais tout ce qu'il veut, il veut voir que vous insistez à vos propos. Le prophète dit, vous lui donnez un doigt, il prendra le doigt. Lui, il refuse rien. Vous lui donnez que la main, il ne prendra que la main. Mais vous saurez Jésus que la mesure de la main. Voilà pourquoi nous ne voyons rien. Parce que nous lui avons donné que le doigt ou le bras. Mais il nous est dit de donner nos vies. Ça veut dire tout nos corps. C'est alors que nous verrons. Il faut le retenir. Parce qu'il faut même faire semblant de passer. C'est-à-dire que la Tikibino ne part. Vous devez le retenir. Reviens, non? Lui, il dira non, je dois passer. Non, viens, reste avec nous. C'est comme ça. Sur le chemin d'Emmaüs. Mais vous n'avez pas retenu. Il passera. C'est encore là la complication de l'évangile. Si vous ne retiendrez pas Jésus, il s'en ira. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Bon, je bénis le Seigneur pour le frère Nkama. Il est compté parmi nous. Comme ça, par cette expérience, qui le convaincra du contraire. Vous devez avoir la touche de votre conviction. Amen. Excusez-moi, ce matin, c'était encore un peu compliqué, je crois. Mais c'est l'enseignement. Ce n'est pas une prédication normale. Comme j'avais lu le prophète, il prend des livres d'histoire. Et puis il prend la Bible, il prend la parce que ça se rapporte à tout ça. Il faut expliquer les événements mondiaux. Il faut les ramener à la prophétie et les combiner avec la parole. Bon, c'est toujours de fois compliqué. Supportez-nous. On va apprendre à aller tout doucement. Bon, j'avais aussi remarqué que en fait, ça ne vous intéresse pas vraiment. Parce que même pendant la semaine, beaucoup de gens ne viennent pas. Mais pourtant, on est en train d'enseigner. Nous, quand
quand on écoutait ces choses, on courait, parce qu'on voulait pas. On avait les cahiers remplis de choses. Des fois, on ne regardait pas les publicités, on faisait quelque chose. C'était intéressant pour nous. C'était le vin nouveau comme c'était la révélation avec sa stimulation. Mais quand vous resterez à la maison, nous on constatera et on continuera. Le mardi, moi je vais rentrer dans l'âge des frères. Ceux qui ne seront pas là, ils ne seront pas là. Parce que moi, je sais qu'on ne force personne de devenir enfant de Dieu. On ne force personne à s'intéresser à la parole de Dieu. Si Dieu ne vous secoue pas, vous prendrez les choses à la légère. Mais si l'amour de Dieu est en vous, il n'y a pas assez de chaînes solides pour vous enchaîner. Vous culterez qui saigne sur un pied. Cette chose-là, c'est comme l'amour. Bien, on me dit aussi que nous commençons trop en retard. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise maintenant? Ou peut-être comme le peuple a la peau dure. Hein, Daniel? Ils ont la peau dure. Vous avez la peau dure. Peut-être le dimanche prochain. Comme ça, on commence la prédication à 8h30. Comme ça, le dimanche prochain, on commence la prédication à 8h30. Si nous serons 3-4, ce sera pour nous là l'église. D'ailleurs, en principe, c'est là l'église. Tout ce qui vient après là, c'est il est 9h, tu ne cours pas. Tu es encore à la maison, tu as médité. Si je vous amène dans ma chambre, vous allez voir des livres à gauche, des livres à droite. J'ai écouté le prophète toute la nuit jusqu'au petit matin. J'ai dormi que peu de temps. Et quand je me réveille, je dois encore me rassurer que tout est en place. Venez attendre, qu'est-ce qu'il y a? Comme ça, le dimanche prochain, on peut donner un exemple. Nous commençons à 8h30. La prédication. On fait ça comme ça. Bon, nous, on ne veut pas être des méchants. Ah, maintenant, pourquoi vous voulez être des méchants? Quand vous ne respectez pas l'heure, nous commençons ici à 7h30. On entre à 8h pile. On commence. Où êtes-vous? Bon, nous ne sommes pas des méchants. Non, non. Ok. Nous allons encore observer ce dimanche. 7h30. 8h. On commence. 9h. C'est le temps pour la prédication. Mais vous devez être là pour commencer. Méditer, prier et adorer. On n'adore pas par hasard. Vous n'avez pas de besoin. Vous n'avez pas besoin de Dieu. Vous devez convaincre le Seigneur. Quand vous venez à 9h, vous avez une raison? Non. Ok, on ne commencera pas à 8h30. Parce que nous, on ne veut pas être des méchants. Si vous voulez être des méchants, c'est entre vous et Dieu. On va encore observer. Parce que Pierre n'avait pas compris. Jésus-Christ a répété 3 fois. Mais mes brebis. Tu m'aimes? Pierre, tu m'aimes? Parce que pour soutenir une église, dans la vérité, il faut avoir du cœur. C'est compliqué de faire. Donc nous allons vous supporter. Mais sachez que vous avez tort. Et même le jour de la semaine, vous n'avez aucune raison. Vous n'avez tout ce que vous allez avancer comme raison. La
dit, ce sont des prétextes. Vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Qu'est-ce que vous croyez? En tout cas, moi, vous ne m'impressionnerez pas. Mais voici que je vous aime beaucoup. Amen. Dans le mardi, nous allons commencer les âges de l'église qui sont entrés ici pour la première fois. Applaudissez pour le Seigneur. Qui sont entrés ici pour la première fois. Amen. On est entre nous ici. Et il faut chercher les brebis perdues. Le voisin là, c'est peut-être lui le dernier. Amen. Amen. Vous aimez le Seigneur Jésus, par exemple, vous aimez le Seigneur Jésus. Amen. Donc ce matin, shalom, shalom. Que Dieu nous bénisse.